pour votre présence dans la salle. C'est vrai, quand il y a une semaine d'accentuation spirituelle et qu'on jeûne, on prie, à la mesure qu'on avance, oui, on sent la fatigue. La chair prend un coup. Mais c'est là l'esprit aussi se manifeste. C'est pourquoi ne nous laissons pas effrayer. Continuons dans cet élan. Et oubliez de demander aux responsables le vendredi, il y a jeûne, ou bien à cause de la veillée des jeunes filles. Bon, j'ai en train de réfléchir, j'ai compris. Voilà. J'ai juste 15 minutes. Et comme je sais que les responsables sommés, en tout cas, lui, il respecte l'heure. Vous avez dit 13h30, c'est ce que lui, il regarde. Je le suis de près. Ah bon. Il dit, ah, le pasteur me suit de près. Oui, je vous suis de près. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Et parler juste d'un élément, rapidement, avant de céder le micro au responsable, Albert. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Oui, c'est un ordre. Mais aussi, comme je l'ai dit, sa parole est une ordonnance. C'est à nous d'obéir à cette parole. On voit davantage sa gloire. Et tous ceux qui obéissent à sa parole deviennent forts, conquérants et puissants. Nous avons essayé d'énumérer quelques éléments que nous ne devions pas perdre de vue. Si nous voulons être davantage forts, puissants et conquérants, selon Dieu. Ils vont avoir la volonté, le grand désir de devenir forts, puissants, conquérants dans sa maison. Ils vont avoir sa crainte dans nos cœurs. Sa crainte doit nous caractériser. Sur tous les plans, nous n'avons pas besoin d'un frère, d'une soeur à côté d'abord, d'un pasteur, non, d'un policier, d'un gendarme. Nous devions tous les jours démontrer que nous craignons Dieu. Parce que lui, il nous regarde, il nous voit et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il vient accepter de nous repentir sincèrement. Des fois, c'est ce qui nous manque. La repentance sincère. Des fois, plusieurs font semblant de s'approcher de Dieu, mais ils sont hypocrites. Et quand tu es hypocrite, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Peut-être c'est la colère de Dieu que tu vas recevoir. La repentance sincère. Le diable le sait. C'est pourquoi des fois, il te dit, ne dis pas, ne parle même pas de ça, ne te confesse pas. Tout le monde te respecte, sinon tu auras honte. Et tu ne te répands pas. Et lui, il t'enchaîne. Tu deviens son esclave. Mais tous ceux qui acceptent se repentir sincèrement, le Seigneur leur donne de voir sa gloire. Aussi, nous avions parlé de la foi audacieuse. Pour que cette foi audacieuse nous caractérise.
Hier soir, on parlait de la connaissance de Dieu et de sa parole. Si nous voulons être forts, conquérants, puissants selon Dieu, nous sommes appelés à connaître Dieu et à connaître sa parole. Ce midi, juste en quelques minutes, je voulais parler de l'amour. L'amour. La dirigeante nous a fait prier tout à l'heure pour que nous puissions aimer davantage Dieu. L'amour. Et si je parle de l'amour, je vais parler de l'amour pour Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, mais aussi l'amour qui existe entre nous-mêmes. L'amour de ton prochain. Dans 1 Jean, la Bible dit ceci, et nous allons lire ensemble, 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21. 1 Jean 4, 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes appelés à aimer parce que Dieu a démontré son amour. C'est parce qu'il nous a aimés que malgré nos péchés, nos manquements, malgré ce que nous sommes, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour notre salut. Quelqu'un pouvait mourir pour un juste. Quelqu'un pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Mais lui, à cause de son amour pour nous, il a accepté de venir mourir pour nous. De venir mourir pour les menteurs, les voleurs, les impudiques, les sorciers, etc., etc. Parce qu'il nous aime. Et s'il a démontré cet amour, il voudrait tout simplement que nous soyons comme lui. Aimer Dieu. Et le Seigneur Jésus, parlant de l'amour, a dit que celui qui l'aime garde sa parole. Celui qui l'aime marche selon sa parole. Nous savons que Dieu nous ordonne d'être forts, d'être puissants. Mais selon lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être forts, puissants, conquérants, selon Dieu. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. 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 Ce verset est tellement clair. Nous ne voulons pas que Dieu nous visite seulement, mais nous voulons que Dieu habite en nous. Pour être fort, puissant selon Dieu, il faut la présence de Dieu. Parce que nous sommes terres, vulnérables.
C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes rien devant le diable. Nous ne sommes rien devant Satan et ses acolytes. Mais Jésus en nous, nous devenons plus que vainqueurs, nous dit la Bible. Jésus en nous, nous disons aux démons, lâche prise, sors. Et puis il sort. Bien-aimé, le Seigneur a été clair. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Alors nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit sera là. On sera présent dans ce corps. Dieu veut être présent en nous. Il veut être notre compagnon de route. Il veut nous éclairer. Il veut nous parler. Il veut nous conduire par la main. Bien-aimé, le peuple d'Israël, lorsque Moïse est parti sur la montagne, n'a pas eu la patience qu'il devait avoir pour attendre Moïse. Alors ils ont mis la pression sur Aaron. Aaron aussi a commencé à trembler. Et il a écouté la voix du peuple. Or, avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Ce que Dieu dit là, c'est ça qu'on fait. Ce n'est pas ce que la majorité dit. La majorité peut être dans le faux. Ce n'est pas parce que plusieurs sont d'accord pour quelque chose que cela est vrai. Moïse est venu constater que le peuple avait fabriqué un veau d'or. À cause de leur comportement, à cause de leur désobéissance, Dieu a dit à Moïse, allez-y, je vais envoyer un an, il va vous accompagner. Moïse a compris que c'était trop grave. Il dit au Seigneur, il dit à l'Éternel, tu as dit que moi, Moïse, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Dieu veut être avec toi. Mais il faut l'aimer. Il faut mettre sa parole en pratique. Dieu a dit à Moïse, je serai avec vous. Je vais vous accompagner. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Et celui qui aime le Seigneur, il garde sa parole. Et le Seigneur dit, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Aimons le Seigneur. Comme je n'ai pas assez de temps. Quand tu aimes le Seigneur, il faut aussi aimer ton prochain. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons que Dieu nous utilise. Mais des fois, la haine prend le dessus. L'amour a pris la fuite. Nous voulons que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais nous n'aimons même pas nos frères, nos sœurs, nos parents. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis, mais des fois à l'église même, plusieurs n'aiment même pas leurs amis. Alors si tu n'aimes pas tes amis, comment tu vas faire pour aimer tes ennemis? L'apôtre Paul parlait de cet amour.
Dans 1 Corinthiens 13, on va dire verset 1. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rien qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'en veut point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. 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 Si nous voulons être puissants, forts, conquérants selon Dieu, nous sommes appelés à aimer aussi nos prochains comme nous-mêmes. Celui qui aime son prochain met tout en œuvre pour démontrer sa bonne foi. Il est vrai, il est honnête. Tu mens à quelqu'un et puis tu dis, je t'aime. C'est ce qui est caractérisé et ce qui, du moins, caractérise le monde. C'est pourquoi tu vas voir un jeune homme qui va voir une jeune fille. Je t'aime, mais c'est pour mentir seulement. Comme j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui ne peut même pas grimper. Tu es manguier pour cueillir une mangue. Te dit, je vais aller cueillir une étoile pour toi. Malheureusement, tu vois les jeunes filles qui rient jusqu'à ça vient ici. Ça vient jusqu'à leurs oreilles. Tu avales ce mensonge. Le monde est caractérisé par le mensonge. C'est pourquoi Jean nous dit, n'aimez point le monde. Le monde appelle le mensonge, la vérité, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Bien-aimé, celui qui aime est vrai. Celui qui aime aussi sait pardonner. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, plusieurs n'arrivent pas à pardonner. Et c'est pourquoi plusieurs aussi sont malheureux. Plusieurs n'arrivent pas à pardonner. C'est pour cette raison que plusieurs aussi sont malheureux. Parce que c'est un principe biblique. Matthieu, le chapitre 6, versets 14 et 15. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien aimé, c'est clair. Des fois, Satan te dit, ce qu'on vient de te faire là, on ne peut même pas faire à un animal. Alors, ne laisse pas tomber. Et on est fâché à bloc. On ne veut pas laisser tomber. On ne veut pas pardonner. Tu fais du mal à qui? Tu te détruis toi-même. Parce que toi-même, tu as besoin du pardon de Dieu. Mais tu refuses de pardonner. Le diable, il est très malin. Il sait que si tu pardonnes, alors Dieu va te pardonner et tu verras sa gloire. Donc, il va t'envoyer des pensées pour que toi, tu refuses de pardonner. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans ce schéma. Un homme de Dieu rendait ce témoignage. Des hommes de Dieu qui ont prié pour une femme qui était malade. Ils ont prié, mais rien.
Dieu donne à son serviteur de comprendre qu'elle a trop de choses dans son cœur. Si elle refuse de pardonner, elle ne sera pas aussi guérie. L'homme de Dieu va demander à la dame, ça va? Elle dit, ça va. Et ton mari? Oh, c'est là ça a commencé. C'est là ça a commencé. Elle a juré de ne jamais pardonner ce monsieur. Dieu lui dit, si tu ne pardonnes pas aussi, tu ne seras pas guéri. Tu refuses de pardonner, toi aussi tu ne seras pas béni. Oui, jeunesse, nous voulons voir la gloire de Dieu. Sachons pardonner. Celui qui aime son prochain se sacrifie pour son bien-être. Se sacrifie pour son bien-être. Bien-aimés, aimons Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que l'autre t'a fait? Les responsables de la jeunesse parlaient du livre d'Éphésiens. Oui. Quand il faut qu'on parle un peu de ça, ils ont parfaitement raison. Dans ce livre, l'apôtre Paul va dire ceci. Éphésiens 4, à partir du verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Au chapitre 5, avec verset 1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à les hommes de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu soit présent en nous. Nous voulons être forts, puissants, conquérants selon Dieu. Il faut que l'amour de Dieu puisse nous caractériser. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Oui, demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si tu aimes Dieu ou pas. Je ne sais pas si tu aimes ton prochain ou pas. Mais ensemble, nous allons demander pardon à Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Mais tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as refusé de pardonner. Parce que tu as refusé d'aimer. Parce que tu n'as pas aimé Dieu. Parce que tu n'as pas mis sa parole en pratique. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Oh, ta bouche parle à ton Dieu. Il t'écoute, il te connaît. C'est lui qui veut te bénir. C'est lui qui permet, oui, ce moment de prière, ce moment d'étude. Seigneur, tu es Dieu. Éternel, tu es tout puissant. Dieu de gloire, tu es unique en ton genre. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut dire non à ton oui, notre Père et notre Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous venons à tes pieds et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Yahvé Dieu, pour tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-nous, Yahvé Dieu, toutes les fois que nous avions manqué le but. Pardonne-nous. Parce que peut-être quelque part, nous n'avons pas aimé notre frère, n'avons pas aimé notre soeur, n'avons pas aimé nos parents. Seigneur, pardonne-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur.
Et aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur, parce que tu as dit, celui qui t'aime, c'est celui qui garde ta parole. Et celui qui garde ta parole, tu vas venir habiter en lui, Éternel. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu nous purifies. Nous croyons que tu nous sanctifies. Nous croyons que tu nous rends propres et tu nous donnes d'être agréable à tes yeux. Merci Seigneur. Merci Yahvé Dieu. Soyez élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble prier pour ce dernier sujet. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur demande à son peuple, à ses disciples, d'aimer même leurs ennemis. Sans le Saint-Esprit, qui peut aimer ses ennemis? Sans le Saint-Esprit, qui peut faire ce que Dieu attend de lui? Nous allons demander à Dieu que cet amour divin nous caractérise. Que les cœurs qui sont enchaînés soient délivrés à l'instant même. Là où la haine a pris le dessus, le manque de pardon, que ces choses tombent maintenant. Et que l'amour qui vient de Dieu soit notre partage. Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers nos vies. Là où le mensonge de Satan a pris le dessus, que la vérité de Dieu puisse se manifester. Et que cet amour vrai soit notre partage. Chacun de nous va prier. Prions le Seigneur. Les chante. Et te sacrifierai à jamais mon cœur. Voilà, merci. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Alléluia. Permets au Seigneur de t'aider. Permets au Seigneur de t'aider. Si tu jeûnes, tu pries, c'est parce que tu veux voir sa gloire. Ouvre ta bouche et parle. Merci. Merci Seigneur. Merci avec Dieu. Merci Seigneur pour de gloire. Seigneur, tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es unique à ton genre. Viens notre secours éternel. Viens nous communiquer cet amour divin, Seigneur. Communique-nous cet amour divin. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu de gloire. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons encore ton nom cet après-midi, toi qui nous rassemble. Nous
Nous avons notre Père, notre Dieu, depuis quelques jours. Ce matin,